Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toutes! Dans cet épisode 0, j'avais envie de me présenter, vous parler de mon parcours atypique et de vous expliquer mon objectif à travers ce podcast. Donc premièrement, ça s'entend pas toujours, mais je suis française. Je suis expatriée au Canada depuis 2016. J'ai 2 enfants et je suis passionnée par la santé et le bien-être. Le bien-être, ça a toujours été un enjeu pour moi parce que, bizarrement, j'ai toujours eu un mal-être depuis jeune. J'ai fait une grosse dépression à l'âge de 16 ans, un burn-out à 23 ans, ce qui fait que j'ai commencé tôt à travailler sur moi et à faire du développement personnel. Côté études, j'ai toujours été passionnée par la justice et le droit, donc j'ai fait des études de droit et en master, je me suis spécialisée en droit de la santé. Je vous passe un peu les détails, mais je me suis beaucoup cherchée au niveau du métier que je voulais exercer. J'ai fait des stages dans différentes professions. À la suite de mon burn-out, donc à la fin de mes études, je pouvais plus travailler, donc j'ai eu une période de chômage et je me suis retrouvée à faire des ménages. Bref, je me suis beaucoup cherchée et finalement, j'avais toujours dans l'esprit de vouloir aider les gens. Donc, j'ai décidé de contribuer à améliorer le fonctionnement du système de santé en France. Je me suis dirigée vers la fonction publique, j'ai passé un concours de cadre, j'ai suivi une formation et je suis devenue fonctionnaire. Par contre, après quelques années, je me suis rendu compte que la fonction publique, c'était un monde assez particulier et beaucoup trop politique à mon goût. Donc, quand mon conjoint a eu l'occasion de travailler au Canada, j'ai quitté la fonction publique et on a immigré au Québec. Et il faut savoir aussi que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles régions. Donc, pendant toutes mes années en France, j'ai changé déjà plusieurs fois de région. J'ai grandi en région parisienne. J'ai fait mon master en droit de la santé à Aix-en-Provence, donc dans le sud. J'ai suivi ma formation à Rennes, en Bretagne, et j'ai eu mon premier poste de titulaire à l'île de la Réunion. Donc déjà, avant d'arriver au Québec, j'avais déjà bougé un petit peu. Et quand on est arrivé au Québec, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'aimais faire et j'ai eu envie de pouvoir partager des conseils en lien avec le bien-être, revenir un peu aux sources de ce que j'aimais. Donc, j'ai créé un blog pour aider les femmes à changer leurs habitudes au quotidien, prendre soin d'elles de manière naturelle, réduire leurs déchets, etc. Et ensuite, j'ai mis un premier pied officiel dans l'entrepreneuriat en devenant conseillère pour une marque de produits de beauté mieux-être. Et toujours pendant ces années-là, j'ai continué donc travailler sur moi, sur mon développement personnel. J'ai développé mes connaissances aussi sur le bien-être de manière générale. Beaucoup aussi développé le lien entre le corps et l'esprit, donc la santé holistique. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Ma Santé Holistique pour aider les femmes à prendre soin de leur santé de manière globale. Puis ensuite est venu le confinement. Pendant le confinement en 2020, j'ai essayé de développer mon entreprise en ayant les enfants à temps plein à la maison. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile d'être à la fois maman et entrepreneur pour s'organiser, avancer dans son entreprise, avoir des moments de qualité aussi avec ses enfants, en prenant soin de soi, en prenant soin de sa santé physique et mentale. Et déjà, c'était un petit challenge avant la pandémie. Et on va dire que le confinement, ça a rajouté une couche de plus. Et j'ai fait des recherches à ce moment-là. Et je me suis aperçue que beaucoup de conseils finalement en matière d'habitude bien-être n'étaient pas adaptés aux mamans ou n'étaient pas adaptés aux entrepreneurs. Puis j'étais tannée de lire des conseils en me disant, cette personne-là, quand elle dit ça, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que sinon, elle saurait que quand on a des enfants, c'est impossible de faire ça. Bref, à ce moment-là, je me suis dit, faut faire quelque chose dans ce domaine-là. Et donc, j'ai décidé de spécialiser mon entreprise et au lieu de donner des conseils en santé holistique de manière générale à toutes les femmes,
ben, j'ai choisi d'accompagner plus spécifiquement les mamans entrepreneurs. Donc pour moi, c'est super important que les mamans entrepreneurs aient conscience que tout ce qu'elles font, ce qu'elles mangent, leur activité, leur manière de respirer, leur pensée, leur manière de gérer leurs émotions, leur charge mentale, etc., tout, en fait, va avoir un impact sur leur capacité à se concentrer et à être efficace aussi dans leur entreprise. Donc, tout est lié, tout fonctionne ensemble et on ne peut pas séparer le côté entrepreneur du côté maman, du côté femme, etc. Bref. Quand on est à la fois maman et entrepreneur, on a aussi une réalité qui est spécifique. On a une double charge mentale qui est vraiment différente des entrepreneurs qui sont pas mamans et qui est différente aussi des mamans qui ne sont pas entrepreneurs. Puis, on organise aussi notre temps différemment, ce qui fait que on se rend compte que notre stratégie d'entreprise, ça va aussi avoir un impact sur le bien-être de notre famille. Donc, vraiment, tout est lié quand on est maman et entrepreneur. Puis, je trouve que c'est bien beau d'agir pour apaiser les tensions, calmer son stress, etc. Mais je trouve que c'est encore mieux d'agir en amont, d'agir en prévention. Donc plutôt éviter que les tensions arrivent pour éviter d'avoir à les gérer ensuite. Moi, je trouve que agir en prévention, c'est toujours ce qui est le plus logique de faire. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment de montrer aux mamans entrepreneurs comment est-ce qu'on peut concilier son entreprise et son bien-être, quelles sont les astuces, toutes les habitudes simples, faciles, naturelles qu'on peut prendre, comment on peut les mettre en place sans que ce soit une corvée non plus, pour optimiser son temps, améliorer son organisation, se libérer du temps et adopter des saines habitudes de vie à la maison. Parce que oui, pour moi, quand on est maman, on a aussi un rôle à jouer auprès de nos enfants. Et quand on prend des habitudes saines pour soi, ben, je trouve que c'est aussi indispensable et vraiment important de les transmettre à nos enfants. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qu'on n'apprenait pas quand on était jeune. Tout ce qui est méditation, visualisation, tout ce qui a un lien avec le développement personnel, l'estime de soi, etc. Ben ça, on l'apprenait pas à l'école et on l'apprenait rarement à la maison. Donc moi, je trouve que c'est notre devoir de parents aussi, quand on développe des connaissances autour de ces sujets-là, ben, de les transmettre à nos enfants pour, parce que c'est des futurs adultes, donc pour en faire des adultes plus heureux, des adultes plus équipés à surmonter aussi les obstacles de la vie, leur apporter des choses que nous, on aurait aimé avoir déjà dès l'enfance. Donc, voilà. En gros, aujourd'hui, moi, j'accompagne les mamans entrepreneurs avec cette vision globale, l'idée de concilier son entreprise avec son bien-être et son rôle de parent. Et pour moi, ce podcast, c'est l'occasion de te donner des conseils simples, pratiques, efficaces, te partager aussi parfois des coups de gueule, te parler de mon parcours et si possible, ben, de t'inspirer pour que tu aies envie de remettre le bien-être au cœur de ton quotidien. Donc, on va parler de développement personnel, on va parler d'alimentation, on va parler de soins du corps, on va parler d'énergie, de cycle, bref, de tout ce qui a un impact sur la vie personnelle et professionnelle à la fois. Donc, si ces sujets t'intéressent, ben, je t'invite à t'abonner au podcast, à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast, à partager les épisodes, à me taguer sur les réseaux sociaux, à m'écrire. Bref, ben, n'hésite pas à réagir. Et en attendant, ben, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.